Donc on s'était arrêté, si vous vous souvenez bien, à une parole étrange de l'imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, qui avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été envoyé à l'ensemble de l'humanité en tant que messager, et non pas en tant que prophète, à l'âge de 40 ans. Or nous avons vu que il avait plutôt reçu la prophétie à cet âge-là. Et quel âge est-ce qu'il avait plutôt à ce moment-là? Bravo. 40 ans et 6 mois. Puisqu'il a reçu la prophétie au mois de Ramadan. Et que lui, selon l'avis le plus correct, il est né en Rabi' al-Awwal. Or, il y a entre Rabi' al-Awwal et Ramadan 6 mois. Donc l'imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi nous dit ensuite wa aqama bi Makkah ba'da an-nubuwati 13 sana. Puis il demeura à la Mecque après avoir reçu an-nubuwah, donc il nous parle bien de prophétie cette fois-ci, 13 ans. Il nous dit wa qila 'ashran wa qila 15. Et il a été dit 10 ans et il a été dit 15 ans à la Mecque. Et on a déjà vu justement le khilaf à ce sujet. Et de cette divergence sur combien d'années a-t-il résidé à la Mecque après la prophétie, découle la divergence à quel âge est-ce qu'il est mort. ثم هاجر إلى المدينة. Puis, après ces 13, alors l'avis le plus authentique et le plus connu, et le plus célèbre parmi les savants, c'est qu'il a demeuré 13 ans à la Mecque. Il y a un hadith authentique dans le recueil de l'imam al-Bukhari, attribué, qui remonte jusqu'à Ibn Abbas, qui rapporte ceci. Mais je ne vais pas vous cacher qu'on a aussi des narrations dans Muslim qui mentionnent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résidé 15 ans à la Mecque, et il y en a d'autres qui mentionnent 10 ans. Alors le 10 ans, on a compris comment ça marchait. Les Arabes avaient coutume d'ôter l'unité et de ne garder que la dizaine. Et pour les 15 ans, Allahu a'lam, ce qui est sûr, c'est que la version de l'imam al-Bukhari est plus authentique en termes de sanad, de chaîne de transmission, que la version qui se trouve dans Muslim et qui parle des 15 ans. Donc il a résidé 13 ans à la Mecque. Durant ces 13 ans à la Mecque, lui-même, ainsi que ses compagnons, ou de bon nombre de ses compagnons qui n'avaient pas de famille très puissante pour les protéger, ont subi moult persécutions. Vous avez peut-être entendu parler de cette fameuse histoire qui lui est arrivée à Taïf, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'envoya appeler les gens de Taïf, qui est une ville qui existe encore aujourd'hui en Arabie Saoudite, les appeler au Tawhid. Et lorsqu'il s'y rendu, il n'a eu d'autre accueil que des insultes, des moqueries, des jets de pierre. Et il a été refoulé comme un malpropre, sallallahu alayhi wa sallam. Ce à quoi il partit s'ombrager sous un arbre et se reposer sous un arbre alors qu'il saignait de la tête aux pieds. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé Jibril, qui est venu lui dire « Allah a vu ce que ton peuple a fait. Et il met à ta disposition l'ange des montagnes. Ordonne-lui, et alors il aplatira ces deux montagnes-là, qui entouraient Taïf, sur ces gens-là. » Qu'est-ce qu'a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pour ceux qui connaissent l'histoire. Ah, bravo, vous êtes nombreux à la connaître, cette histoire. Il a répondu non, parce que j'escompte que de leur descendance, Allah fasse susciter, qu'Allah suscite de leur descendance des gens qui n'adoreront qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc regardez la miséricorde de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et souvenez-vous du premier cours qu'on a donné
Parmi ces noms, il y a Rahmatan lil alamin. Parmi ces noms, il y a une miséricorde pour les gens. Et ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'était pas quelqu'un de revanchard, de vengeur. Il aurait très bien pu dire, ah ben oui, puisqu'ils m'ont accueilli comme un malpropre et qu'ils m'ont chassé et ils sont allés jusqu'à me faire saigner et me jeter des cailloux, eh bien oui, qu'Allah me venge, qu'Allah me rende justice et qu'Allah les extermine jusqu'au dernier. Non. Il a dit, entre guillemets, il les a laissés et il n'a pas demandé à l'ange des montagnes d'écraser ces deux montagnes sur eux parce qu'il escomptait que de leur descendance jaillissent des musulmans monothéistes qui n'adoreront qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un événement parmi tant d'autres où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont subi des persécutions. Vous connaissez également, on va pas tous les faire, hein, je vous le rassure, ça va pas être un cours spécial persécution des monothéistes à la Mecque, du temps où ils vivaient encore à la Mecque, mais cette fameuse histoire de Bilal, le muezzin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui à cette époque-là n'était encore qu'un esclave, et dont le maître avait couché sur des pierres brûlantes en plein soleil. Et vous savez ce que c'est que le soleil d'Arabie Saoudite à son apogée, et à son apex, et à son zénith plutôt. Eh bien, il l'avait couché sur des pierres brûlantes, et il le torturait pour qu'il renonce à sa foi. Et qu'est-ce que répondait Bilal ? Parce qu'à cette époque-là, Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas encore fait descendre le verset où il nous dit que quiconque abjure alors que son cœur est tranquillisé par la foi, alors nul grief contre lui. Donc les compagnons ne savaient pas encore que Allah leur avait donné cette facilité immense de pouvoir feindre l'apostasie et de renoncer à sa foi pour pouvoir échapper à une torture et échapper à une mort certaine. Donc Bilal, radiyallahu anhu, supportait patiemment la torture pour ne pas renoncer à sa foi. Et donc il disait Ahad, Ahad, unique, unique. C'est tout ce qu'il arrivait à dire le pauvre sous la douleur de la torture. Unique, unique. Je refuse de dire qu'il y a d'autres dieux qu'Allah. Non, il n'y a qu'un unique Dieu véritable et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc des exemples de torture comme les parents de Ammar ibn Yasir, dont sa mère qui a été embrochée vivante, radiyallahu anhum. Il y a eu énormément de tortures. Du coup, suite à toutes ces persécutions, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné les compagnons de faire le hijra. Et je dis bien ordonné, mes chers frères et mes sœurs, barakallahu fikum. Je n'ai pas dit Allah a permis aux compagnons de faire la hijra. La hijra, c'était devenu obligatoire. Pourquoi ? Pourquoi la hijra était devenue obligatoire ? Alors Yazid nous dit car prêcher l'islam était impossible. Inès nous dit car ils ne pouvaient pratiquer librement leur foi. Et du coup, si c'est ça la raison pour laquelle la hijra est obligatoire, la hijra elle est obligatoire d'une terre, pas forcément d'un pays, une terre, une région, ça peut être une ville, en l'occurrence la ville de la Mecque, elle est obligatoire de quitter, elle était obligatoire pour les compagnons à ce moment-là de quitter cette ville où ils ne pouvaient ouvertement afficher leur culte, pratiquer leur religion, pour aller gagner une ville dans laquelle ils pouvaient pratiquer leur religion et afficher ouvertement leur foi. Est-ce que cette raison-là, elle existe toujours de nos jours ? Ce qui fait que la hijra serait toujours éventuellement obligatoire de nos jours. Eh bien oui, ce jugement-là n'a pas été aboli. Contrairement à ce que prétendent certains, il n'y a plus de hijra maintenant, ça y est, on est tous musulmans, tous les pays sont musulmans, et les rares pays non musulmans, ce sont des pays, comme on appelle ça, islamo-gauchistes, islamo-friendly, qui nous laissent tranquilles, nous les musulmans. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Aussi longtemps
qu'on se trouvera dans une situation d'incapacité de pratiquer et d'afficher ouvertement sa religion, la hijra nous sera obligatoire. Et si je me trouve dans une terre de mécréance qui n'est pas gouvernée par l'islam, où la plupart des gens ne sont pas musulmans, mais malgré tout j'arrive ouvertement à afficher l'islam, à exposer ma foi, j'arrive même à condamner la mécréance, j'arrive à condamner la démocratie, les lois républicaines, la laïcité, l'homosexualité, le LGBTisme, etc. etc. J'arrive à prêcher ouvertement à l'islam et on me laisse tranquille. On me dit c'est ta liberté d'expression, ta liberté de parole. Alors la hijra à ce moment-là n'est que méritoire et recommandée. Mais dans quel pays aujourd'hui est-ce que réellement on peut ouvertement pratiquer sa religion et condamner tout ce qu'on veut? Combien d'années on nous a fait croire qu'en France c'était le cas? Oui, en France, il y a la liberté d'expression, fraternité, égalité, liberté. On est tous libres, on est tous égaux devant la loi, le musulman et le non-musulman. Chacun peut pratiquer sa religion. Puis les lois islamophobes et liberticides n'ont fait que tomber les unes après les autres. Et on a empêché nos écoliers de faire la prière à l'école, on a empêché nos écolières de porter le hijab, ensuite on a empêché à nos femmes de porter le niqab, ensuite on a interdit d'égorger et d'immoler sa bête chez soi, ensuite on nous interdit ceci et cela. Comment peut-on prétendre que en France ou en Belgique, parce que je sais que c'est la même chose, on est encore en situation de possibilité d'afficher ouvertement sa foi? Et admettons que toi tu te trouves dans une ville peuplée à 80% d'étrangers musulmans. Il n'y a que des Sénégalais, des Maliens, des Marocains, des Algériens, etc. Tout ce que tu veux. Admettons. Est-ce que cette ville-là, dans laquelle soi-disant tu peux afficher ton culte, est-ce que tu peux réellement afficher ta totale liberté de penser? Alors Ahmed Ramadan m'a cité un quartier d'une ville dont je suis originaire. Je ne sais pas s'il l'a fait exprès ou si c'était au pif, mais je viens exactement d'ici, subhanallah. Eh bien, est-ce que on peut afficher en plein ghetto du 93 totalement ce qu'on pense de l'homosexualité, du sionisme, pour essayer de coller un petit peu à l'actualité? Celui qui, en France, commence à condamner le sionisme, il se fait traiter injustement d'antisémitisme, ce qui sont deux choses radicalement opposées. Tout sémite n'est pas forcément sioniste et tout sioniste n'est pas forcément sémite. Ça n'a rien à voir, mais on essaye de nous faire croire que ça a tout à voir et que ce sont des synonymes, alors que c'est faux. Et on finit en prison. Celui qui empêche ses enfants d'aller assister aux cours d'éducation sexuelle dès la maternelle, qu'il refuse comment on appelle ça, la propagande LGBTisme dès l'école primaire, etc., eh bien on lui enlève ses enfants et on les place à la DAS, etc., etc. Donc, barakallahu fikoum, ceux qui vous font croire que la hijra n'est pas obligatoire en France, de France ou de Belgique, on leur dit qu'ils retournent étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque s'ils avaient étudié la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils auraient compris que premièrement la hijra ne s'est jamais terminée, elle a toujours été obligatoire en tout temps lorsque les conditions sont réunies, et deuxièmement, ils auraient appris quelles sont ces conditions qui font que la hijra devient obligatoire et ils arrêteraient de se mentir à eux-mêmes. Malheureusement, le confort des terres de mécréance est bien trop douillet pour certains et les empêche de voir la vérité en face. Donc, Allah a ordonné la hijra aux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il leur était obligatoire de quitter la Mecque pour rejoindre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Médine, qui était devenue une terre d'asile et même une terre d'accueil, où les Médinois... Alors, je vais terminer, ensuite on va développer ce passage-là, où les Médinois accueillaient les émigrés, al-Muhajiroun, al-Ansar, accueillaient les Muhajiroun. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas du tout été le premier à émigrer à Médine.
de sorte que ses compagnons prennent exemple sur lui et le suivent. Ça a été le numéro combien à peu près à émigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors Mariama nous dit le dernier, et Yab nous dit dans les derniers. Effectivement, ce n'était pas le dernier, il était plutôt dans les derniers. Pourquoi? Parce que le dernier, c'était qui le dernier? Qui c'est qui est le dernier compagnon à avoir rejoint les musulmans à Médine? Alors bravo Ilyes, bravo Moussa, bravo Safwan, bravo Ami. C'était Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le cours précédent, on a beaucoup parlé de Abu Talib. Maintenant, vous savez, vous situez mieux qui est ce Ali ibn Abi Talib. Ali, c'était donc le fils de ce fameux Abu Talib dont nous avons longuement parlé dans le cours précédent. D'ailleurs, quel est le premier homme à... Allez, on va essayer de développer le sujet. Et si j'oublie où je m'étais arrêté, rappelez-moi, on parlait de quand est-ce que le prophète a émigré. Je vous fais confiance. Quelle est la première personne à avoir embrassé l'islam après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu? Alors, on me parle de Abu Bakr, on me parle de Bilal, on me parle de Khadija. On me parle de Ali. On me parle de Waraqa. Alors, la première personne, et mes sœurs, vous allez pouvoir sortir la casserole de la victoire, eh bien c'était une femme. Allahumma barik. Première personne, tous sexes confondus. Sachant qu'il n'y a que deux sexes. Hein. En islam, il n'y a que deux sexes. Le transgérisme, je ne sais pas quoi, ça n'existe pas, à moins d'être androgyne. Et ça, c'est une maladie ou c'est une déformation génétique et physique. Mais c'est pas dans la tête. Je suis un homme, mais je me sens femme ou je ne sais quoi. Donc, tous sexes confondus, la première personne à avoir embrassé l'islam après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avoir cru en lui, eh bien c'était son épouse Khadija dont nous allons parler incha'Allah. Quel était son nom entre guillemets de famille? Je ne vous l'avais pas expliqué au premier cours, mais le nom de famille en islam, entre guillemets, ça n'existe pas. La filiation, elle se fait de fils en père, c'est-à-dire moi je suis le fils ou la fille de un tel. Je m'appelle une telle, fille de mon père, un tel. Il n'y avait pas de nom de famille à l'époque. C'était fils de mon père. Alors bravo Bousra. Bravo Ahmed. Bravo Eska. Bravo Shaqib. Et bravo Nawel. Et bravo Mariam. On termine notre top 10. Khadija bint Khuwaylid. On va voir plus loin son ascendance, on va pousser un petit peu son ascendance pour voir une petite subtilité par rapport à ça. Donc ça, c'était la première personne, mutlaqan, de manière absolue. Et du coup, la première femme, accessoirement, à avoir embrassé l'islam. Maintenant, on ne s'occupe que des hommes. Qui est le premier homme à avoir cru en le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors on parle de Ali, on parle de Abu Bakr. Hafid me dit le moine. Sens me dit Ziyad. Je pense qu'elle a voulu dire Zayd. Ibn Haritha peut-être. Alors on me parle encore de Bilal. Ahmed me parle de Waraqa. Effectivement, il y a divergence. Et c'est une divergence costaud. C'est une grosse divergence. Certains disent que c'est Abu Bakr as-Siddiq. Et d'autres disent c'était plutôt Waraqatu ibn Nawfal. Qui était Waraqatu ibn Nawfal?
Ah, bravo Safwan. Bravo Ahmed. Alors Ami me dit un proche de Khadija, oui, mais qui tout particulièrement? Ah, bravo Ardo. Enfin non Ardo, petite erreur, t'es pas passé loin. Pareil pour Boussra, petite erreur, vous n'êtes pas passé loin. C'était non pas l'oncle, mais le fils de l'oncle. Et plus particulièrement le fils de l'oncle paternel de Khadija. Du coup, lui et Khadija étaient quoi? Cousins germains. Quelle confession... De quelle confession était-il? De quelle confession religieuse était-il? Alors, on m'a dit qu'il était copte, on m'a dit qu'il était chrétien, on m'a dit qu'il était juif. J'ai pas eu, il était idolâtre, associateur. Et tant mieux. Parce que c'était un chrétien, mais un vrai chrétien. J'ai envie de l'appeler un muwahhid, tout simplement. C'était un muwahhid, un monothéiste, qui s'affiliait à Jésus. Donc il n'était pas chrétien dans le sens trinitaire comme les gens du livre qui avaient associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Lui c'était un vrai disciple de Jésus qui était resté sur le monothéisme. Et ceci nous fait penser à la question que m'avait posée un frère ou une sœur au cours précédent ou alors à l'avant-dernier cours. Comment ça se fait que les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam vont aller en enfer alors que l'islam n'était pas encore connu? Oui, mais ils connaissaient le monothéisme à cette époque-là. C'est juste qu'ils refusaient d'y embrasser et d'y adhérer. Mais le monothéisme, il y existait certains monothéistes, dont Waraqatu ibn Nawfal, qui lorsque Khadija a emmené son mari Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à son cousin germain, donc parce qu'elle le savait lettré et érudit dans les livres de ces anciennes religions célestes, comme les appelle Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi, eh bien, il a reconnu en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le prophète annoncé dans leurs livres. Et d'ailleurs, il a dit au sujet de l'ange Jibril, Hadha an-namus al-akbar. Celui-là, c'est le fameux Saint-Esprit que les chrétiens ont fini par diviniser. Mais Waraqatu ibn Nawfal savait que le Saint-Esprit, ce n'était pas l'un des trois dieux qui forment une trinité. Il savait que ce n'était qu'un ange, mais le plus grand de tous les anges, on est d'accord, qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoyait à ses envoyés pour leur transmettre sa parole. Donc, Waraqatu ibn Nawfal, effectivement, il a cru en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, selon cette opinion-là, c'est le premier homme à avoir cru en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc avant Abu Bakr. Le problème, c'est pourquoi certains ne le classent pas comme le premier, c'est parce qu'il est mort dans Al-Fatra. Ce qu'on appelle Al-Fatra, c'est-à-dire il est mort, souvenez-vous, dans cette période d'interruption de la prophétie. Entre la prophétie et la messagerie. Combien il s'est écoulé déjà d'années? Qu'est-ce qu'on avait dit? Selon l'opinion la plus connue, parce qu'il y a encore divergence à ce sujet, bravo, 3 ans. Je vois que vous commencez à prendre des notes, ça fait plaisir. Attention à Sens. Attention à Sens qui n'a pas pris de notes. 3 ans entre la prophétie et la messagerie. Et lui, Waraqatu ibn Nawfal, il est mort entre la prophétie et la messagerie. Voilà pourquoi certains savants ont dit, alors, je vous pose la question, est-ce que, du coup, il a cru en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, techniquement parlant, est-ce qu'on peut le considérer comme un sahabi? Est-ce qu'il fait partie des sahaba, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il coche toutes les cases, non? Il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cru en lui et il est mort vraisemblablement sur la foi. Alors bravo à Muchacho. Bravo à Muchacho qui m'a apporté la bonne réponse. Alors, il y a divergence sur cette question. Est-ce qu'il est compagnon ou non? On va citer premièrement l'avis
de ceux qui voient qu'il est considéré, compté comme un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les anciens savants ayant soutenu cet avis, il y a l'imam at-Tabari. C'est qui l'imam at-Tabari? Il a écrit quoi comme livre? L'imam at-Tabari, auteur du tafsir éponyme Tafsir at-Tabari, que normalement vous connaissez tous. C'est le summum dans l'exégèse du Coran. Il y a l'imam al-Barawi. Qu'est-ce qu'il a écrit, l'imam al-Barawi? Le Barawi, vous le connaissez un petit peu moins. Je vois que Safwan, il le connaît. Peut-être que Safwan, il a suivi avec nous le séminaire sur le tafsir. On s'est beaucoup appuyé sur son exégèse du Coran. Donc Al-Barawi, c'était aussi un mufassir, un exégète du Coran. Parmi les contemporains, on a Ibn Uthaymin et Sheikh Salih al-Fawzan. Rahmatullahi ala ibn Uthaymin wa hafidhallahu al-Sheikh Fawzan, qui voyait que Waraqatu ibn Nawfal est compté comme un compagnon. D'ailleurs, Sheikh Fawzan, quand on lui a posé la question, il a dit la shak. Il n'y a aucun doute. Il ne fait aucun doute que c'est un compagnon. C'est le premier à avoir cru en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort sur la foi, donc c'est un compagnon. Et il y a d'autres savants, parmi les anciens l'imam al-Zahabi, et pas n'importe lesquels, parmi les anciens l'imam al-Zahabi, l'imam Ibn Kathir, qui ont dit que oui, il a cru en le prophète, ça personne ne le renie. On ne nie pas cela. Cependant, il est mort durant Al-Fatra. Il est mort durant la période d'interruption, durant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas encore demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de transmettre le message. Donc du coup, Waraqa n'a pas pu réellement changer entre guillemets de religion pour adhérer à la religion de l'islam, puisqu'elle n'était pas encore transmise, la religion de l'islam. Pour l'instant, ce n'était qu'un monothéisme auquel il avait cru. Mais en termes de législation et de tout ça, et de religion à proprement parler, on ne lui connaît pas de islam, on dit ces savants-là, on ne lui connaît pas de conversion à l'islam, à la religion du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, il le compte comme un monothéiste, comme un croyant qui, incha'Allah, ira au paradis. D'ailleurs, il y a un hadith authentique où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il a vu qu'on avait donné à Waraqa un jardin ou deux jardins, c'est-à-dire parmi les jardins du paradis. Donc il avait dit La tasubbu Waraqa ibn Nawfal. N'insultez pas Waraqa ibn Nawfal, car j'ai vu pour lui un jardin ou deux jardins. Donc ça, c'est une preuve qu'il est au paradis. Et donc c'est une preuve qu'il est mort sur la foi et sur la croyance authentique du monothéisme pur. Et Ibn Hajar, rahmatullahi alayhi, il a dit, il crut en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais il mourut avant que le prophète n'invite les gens à l'islam. Et donc, fi suhbatihi nazar, c'est-à-dire il y a au sujet de sa compagnie, est-ce que c'est un compagnon ou non, quelque chose qui nous perturbe et on a du mal à se prononcer à ce sujet-là. Donc il a dit, il est comme Bahira. Ibn Hajar l'a un petit peu comparé à Bahira, dont nous allons voir l'histoire un peu plus tard, incha'Allah ta'ala. Donc je vous avais demandé de me rappeler où j'en étais, je m'en suis souvenu tout seul, alhamdoulilah. On en vient à la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un livre concis, très résumé, dans lequel, et comme vous l'avez remarqué depuis le début de ce séminaire, il est un petit peu décousu. Vous voyez, ça part dans tous les sens, on parle de ça, après on revient en arrière. C'est pas... J'essaye pas de me dédouaner, très certainement que j'y suis pour quelque chose, mais c'est aussi l'imam an-Nawawi qui a compilé son livre ainsi. On a suivi pour l'instant un ordre qui n'est pas forcément très chronologique. Et on revient un petit peu en arrière et on repart. Et vous allez voir qu'en fait, ça, c'est réellement le dernier chapitre
la hijra, c'est le dernier chapitre du livre. Après, ça va plus être de la biographie pure, ça va être qui étaient les enfants du prophète, qui étaient ses femmes, quels étaient les comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelles étaient ses particularités, quelles étaient ses montures, quelles étaient ses armes, quelles étaient ses expéditions militaires. Vous voyez, c'est un petit peu, on n'est plus dans le déroulement de sa vie par ordre chronologique à proprement parler. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été le dernier à faire la hijra, puisqu'il attendait la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il a été l'avant-dernier à faire la hijra, puisque le dernier, comme on l'a dit, c'était Ali. D'ailleurs, j'ai oublié de vous poser la question, parmi qui était le premier homme à avoir embrassé l'islam, ou en tout cas à avoir cru en le prophète, on a dit c'est Waraqa, et certains savants disent que c'est Abu Bakr as-Siddiq. Mais le plus juste, c'est que c'est vraiment Waraqa ibn Nawfal, puis ça a été Abu Bakr as-Siddiq, puisque Waraqa est mort durant la période d'interruption. Et ensuite, quel est l'enfant, le premier enfant à avoir cru en le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, c'était Ali ibn Abi Talib. Pourquoi Ali ibn Abi Talib a été le dernier à faire la hijra? C'est-à-dire qu'il est même parti à Médine après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah, bravo à Moussa qui connaît la fameuse histoire où il avait pris place dans le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que les Qurayshites avaient manigancé contre lui et voulaient le tuer dans son sommeil, c'est lâche. Eh bien Ali s'est sacrifié et il a pris place à la place du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils sont venus pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont découvert que c'était Ali. Et le prophète en avait profité pour faire sa hijra, pour justement quitter la Mecque. Donc Ali n'avait pas hésité une seule seconde à prendre le risque d'être tué à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi une histoire à ce sujet où, lorsqu'il est sorti, il a déposé du sable sur la tête de ces maudits Qurayshites qui se cachaient comme ça pour guetter. Eh bien, il est sorti et Allah les avait aveuglés. Ils n'ont même pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils n'ont même pas senti qu'il leur déposait du sable à chacun sur la tête. Puis il est parti et il a fait sa hijra. Il a fait, alors on répond à ma question, pourquoi Ali? Pas que pour ça, pas uniquement pour cet événement-là, mais surtout parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'avait chargé de restituer les dépôts. On a dit le surnom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Al-Amin, le digne de confiance. Et du coup, les gens lui confiaient beaucoup de dépôts. Donc il avait chargé Ali, radiyallahu anhu, de restituer tous les dépôts qu'on lui avait confiés. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti sans qu'il ne devait rien à personne, puisque c'est Ali qui s'en était chargé. Donc on a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a attendu qu'Allah lui donne l'ordre d'émigrer. Et encore une fois, on parle bien d'ordre, pas la permission, l'ordre d'émigrer. Et alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit maintenant je te permets d'émigrer obligatoirement. Je te permets de partir maintenant, mais faire ta hijra c'est une obligation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été l'avant-dernier à partir. Est-ce qu'il est parti seul, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Alors, Allahumma barik, vous êtes très nombreux à savoir qu'il a émigré avec Abu Bakr as-Siddiq, son meilleur compagnon, le premier calife de l'islam. Mais on reviendra sur ceci ultérieurement, Inch'Allah. Donc, l'imam al-Nawawi nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demeuré 13 ans à la Mecque. Et il y a khilaf sur la question, certains ont dit 10, d'autres ont dit 15. Et il nous dit, puis il a demeuré 10 ans à Médine, bila khilaf.
Là, il y a ijma', unanimité des savants, qu'il est resté 10 ans à Médine. D'ailleurs, savez-vous quand est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine? À quelle date est-ce qu'il est arrivé à Médine? Très exactement. Ah, bravo Yazid.